Alors on se retrouve pour cette 4e vidéo concernant la Ducati Panigale pour le groupe build du forum French Plastic en catégorie classique. Donc on va commencer par cette étape 3. Alors pour cette étape 3, j'ai un petit peu avancé les choses. Bon, pas grand chose, hein. J'ai juste sous-couché toutes les pièces en primeur Valero. Et ensuite j'ai passé, je les ai assemblés. Donc en fait c'est 3 parties qui doivent être en X18. Donc primeur Valero et passage d'une couche de X18. Tout bêtement. Hein. Voilà. Donc ces 4 pièces là ont déjà été peintes. Pareil, un primeur Valero. Et en fait j'ai profité de la peinture du moteur pour venir peindre l'avant de ces pièces, parce que c'est la même couleur que les parties dorées du moteur. Donc voilà, donc primeur Valero, noir satiné, passage de la couleur dorée en même temps que les pièces du moteur, et repiquage avec du Valero Silver et un coton-tige, hein, comme coton-tige. Je vais arrêter avec les cotons-tiges, avec un cure-dent pour venir faire les petits points de détail. Donc il y a les 2 pièces. Voilà. Donc on va pas tarder à pouvoir les monter. Au niveau du radiateur, primeur Valero gris et sous-couchage X18. Donc je vais attendre que ça soit quand même bien sec, et on va venir masquer la bande centrale avant de passer l'équivalent XF16. Donc l'équivalent XF16 c'est comme le moteur, hein. C'est les mêmes teintes, donc ça va être du mat aluminium de chez AK Extremectal. Et enfin dernière petite pièce, celle-ci, donc même histoire, primeur et X18, et je viendrai passer du X32 dans un deuxième temps. Voilà, je vais faire les masquages quand ce sera bien sec et on continue ça. Donc j'ai fait le masquage du radiateur. J'ai mis une petite sous-couche noire donc sur la durite. En fait c'est juste pour passer les 2 petits serre-joints en aluminium. Après je referai le noir mat, et j'en ai profité comme sur l'étape d'après, l'étape 4, on a deux tuyaux également avec des serre-joints. Ils ont été apprêtés, mis un peu de noir satiné à l'endroit où doit y avoir du métal, et ça va passer en pâture en même temps. Voilà, on va passer l'argent, enfin l'argent non, l'aluminium mat, et on se retrouve plus tard. Alors on va démasquer cette pièce qui a reçu donc, je vous le rappelle, hein, de l'AK Extremectal, du mat aluminium sur une sous-couche noire satinée. C'est du X18. Alors, je vais mettre les lunettes. J'espère que je vais pas trop merdouiller, parce que j'étais pas allé en grande forme quand j'ai fait le masquage. Alors, pour l'instant ça a l'air pas mal. Alors il reste les 2 petites bandes. Hop. Voilà pour une. La dernière elle va me faire chier, je suis sûr.
C'est trop bien collé. Voilà. Hop. Bon, bah, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Voilà, cette pièce c'est fait. Je vous remontre hein, parce que souvent je reste pas assez longtemps devant la caméra. Voilà. Donc je rappelle, hein, X18 au centre. Et j'ai également peint cette pièce. Donc là, alors c'est vachement doré je trouve, mais c'est du dur aluminium. C'est le dur aluminium de chez Aka. Alors là, ce coup-ci, je l'ai pas mélangé avec du gold, mais ça ressort quand même vachement doré. Donc voilà. Alors on va continuer cette étape. Alors j'en étais. Donc j'ai passé. Donc pareil, dans le même mouvement, j'ai passé l'extrême métal Matalu sur mes durites. Vous voyez, donc maintenant il me restera à faire le masquage pour ensuite passer mon noir mat. Alors j'ai fait les deux extrémités également des durites de l'étape suivante. Vous voyez, hein, je me suis pas embêté, hein, j'ai juste mis le noir sur l'extrémité. Donc on va masquer ça et on va passer à l'étape numéro 4 après quand on aura monté tout ça. Allez, je veux passer le masque hein, comme pour la première pièce, hein, je ne vous remonte pas avec mon masque liquide. Donc j'ai fait mon petit masquage sur les pièces qui vont rester en aluminium. Je vous montre, hop. Et la dernière, voilà, celle-ci. Donc je vais passer du XF85. Et puis bah, pour simuler la durite. Et puis on se retrouvera après, une fois que ce sera passé. Donc voilà. Les durites ont reçu leur noir. Je vais attendre que ça soit bien sec. Et puis ben comme la dernière fois, ben ça va faire plouf dans l'eau. Voilà. Et on se retrouve quand le masque sera retiré. Donc normalement ben demain matin. Enfin pour tout de suite pour vous. Allez, à plus. Donc de retour, hein, donc les pièces vont tremper depuis une dizaine d'heures. On va découvrir ça avec vous, hein, donc pièces, flotte et pinceau. Alors on va en prendre une, celle-là, voilà. Je mets les loupiottes, hein. Hop hop, hop hop. Voilà. Celle-là, hop. Ouais, c'est fait. Bon, c'est pas mat hein, parce que vous voyez, ça sort de l'eau, c'est mouillé. Hein. Donc, on essuiera ça après. Ensuite, la suivante. Hop, hop. Ah, il y a un petit bug là. Hop. Voilà. Bon, ça aurait pu être mieux, mais... Hein, on va pas se prendre la tête non plus parce que c'est des pièces qui seront pas visibles une fois le carénage mis en place. Alors voilà, là, voilà, petit coup de pinceau ici, l'autre côté, et voilà, tac, et voilà comment ça donne. Bon, c'est pas trop mal, hein. Voilà, donc on va essuyer ces pièces. Et puis on va commencer le montage de cet engin. À tout à l'heure. Donc on va commencer l'assemblage de cette partie. Donc il nous faut les 4 pièces. Voilà. Celle-ci et la dernière. Donc pour ça, je suis désolé, hein, je vais hop prendre la notice bien en face de moi. Alors, donc si je prends ça, on commence par ça. Alors, voir comment que ça s'emboîte ces pièces. Est-ce que ça s'emboîte facilement ou pas? Hop hop hop. Ouais.
Ça a l'air assez... Avec un point de colle, ça devrait aller. Hop. On va le mettre ça tout de suite. Je vérifie quand même que je suis bien en place. Ouais. Allez, on va sortir la colle. Donc on la met. La tétine vers le bas. Voilà, maintenant elle ne veut plus. Alors, voilà. Voilà. On va pas toucher, on va laisser sécher. On attaquera la pièce suivante. Ensuite, on a cette pièce qui doit aller là. Ok, bon bah sans trop de difficultés. Hop, là je lâche ça. Alors on va la mettre en place bien comme il faut. Et hop, tenir dans l'autre sens. Voilà. Et de la colle sur l'intérieur. Au niveau des tétines. Oh, il y en a trop là. Hop là, voilà. Voilà. Pareil. On attend que ça sèche. Alors après, ça va être pour l'autre. Où est-ce que je vais mettre des points de colle? Si je pré-colle, j'ai un doute quand même. Hein. Enfin bon, on va attendre. Ouais, je vais pré-coller. Alors, lumière. Pas que j'en mette trop par contre là. Si je veux pas attaquer la peinture. Et alors, et c'est ici. Voilà. Alors, pas faire de bêtises. Voilà, ça commence. Là c'est bon, on va serrer fort. Est-ce qu'il faut mettre de la colle ailleurs? Ouais, je pense. Bah, en profiter par là on peut. Merde, si je mets du panel line, ça va pas fonctionner. Voilà. Alors c'est sur l'avant. Par contre, bon, on va attendre un petit peu. Ah si, là je peux éventuellement mettre. Voilà. Je maintiens bien serré. Voilà. Donc on a notre pièce. Alors bon, je maintiens encore hein, pour que la colle prenne bien. Et on va monter l'autre partie. Je vais poser ça là. Voilà. Alors l'autre partie. Donc il nous faut ceci. Ceci. On va enlever la gomme mie de pain. Ah bon, il n'y a pas de résidus. Et la durite c'est celle-là. Alors, comment on fait? Est-ce que je mets d'abord cette pièce? Alors comment ça rentre dedans ou pas? Ah non, il y a des petits picots. Ouais, ok. Voilà. Et ensuite ça va. Non, pas comme ça. Ah, c'est de l'autre côté. Ça va comme ceci. Ok. Bon, bah on va commencer par coller cette pièce. On va mettre là. Là. Et là. Voilà. Chauffe bien. Et on va attendre que ça sèche avant de mettre la durite.
Ah si, avant de mettre la durite, sur la partie 4, de l'autre côté, là, je ne vais pas retourner la feuille hein, à cause des pièces, on nous demande de peindre le bouchon en X11. Donc je vais utiliser du chrome molotov. Alors comme il restait une petite ligne de structure dessus, j'avais pas fait attention, j'ai poncé la peinture. Hop, donc je l'ai poncé, vous voyez. Et on va juste mettre un petit peu de chrome molotov, on vérifie que le stylo est bien amorcé. Voilà. Et hop, on va faire ça vite fait avant de mettre la durite en place. Voilà. Alors. On va mettre bien partout là où il faut. Voilà. Voilà. On va laisser sécher. Hop. Voilà. Bon, pour si à la caméra avec la surexposition lumineuse, si vous allez voir la différence. Mais ça le fait bien. On voit bien que c'est du chrome et que c'est pas de l'aluminium. Donc on attend que ça sèche tout bien et puis je mettrai en place la durite. Alors on va y retourner, donc je vais mettre un peu plus au centre. Pardon, excusez-moi. Donc on va mettre cette durite. Alors on va en coller, en coller un petit peu. On va mettre un peu de colle ici. Voilà, ici aussi. Et on va poser cette durite. Le plus simple c'est de passer par là. Faut que je le tienne. Passer par là et durite. Ouah, ça va pas être simple. Alors, pas être simple avec la caméra. Bon, je suis désolé. Tac. Alors le problème c'est que quand j'ai les loupes sur le nez, je vois pas le retour. Voilà. Alors je vais remettre un petit point de colle pour finaliser. Là, là. Voilà, donc je touche plus, j'attends vraiment que ça sèche. Ouais, je vous montre, la durite est en place. J'attends que ça sèche et on fait la suite du montage. Donc j'ai monté en fait la boîte à air, donc j'ai mis les décales. Vous voyez, je suis pas doué. Voilà, j'ai mis les décales, monté la boîte à air avec les deux vis. Insérer l'axe avec un petit polycap, ce qui va nous permettre maintenant de passer à l'étape 4. Donc elle est très simple cette étape, ça va finir cette vidéo. L'étape 4 qui va être la mise en place du radiateur et des deux dernières durites. Alors la fin de ce montage, alors l'étape 4, donc bon je l'ai faite hein, parce que c'était juste des petites vis à mettre hein, et placer juste les durites. Donc voilà le résultat. Il y a eu donc les décales de poser, ça pas de souci, je vous ai pas montré ce que c'était très simple. Voilà. Et voici de l'autre côté. Donc c'est un montage qui est très sympa. C'est du Tamiya, hein, c'est très agréable à monter. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour l'étape 5. On va attaquer le bras arrière. Donc par contre je vais peut-être pas faire ça tout de suite. Je vais peut-être repartir sur mes autres montages hein, que j'aimerais bien quand même finir à un moment ou à un autre. Entre autres la McLaren qui est presque à la fin. Il reste plus grand chose à faire. Je vais essayer de m'y atteler. Donc merci pour votre attention. N'oubliez pas les petits pouces bleus ou les petits pouces qui conviennent pas si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le fait. Allez, à ciao.